Me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Un jour tu verras. C'est un Mary Mislar qui j'ai jamais lu. Donc franchement, il est trop bien à lire. Il est vraiment très bien. Les chapitres sont hyper courts à lire. Bah, vous pouvez quand même le lire avec une loupe de Wax One ou une loupe électronique toute simple que j'ai gerbée de mon sac à dos. Parce qu'honnêtement, je l'utilise plus du tout. Voilà, je la traîne avec moi, mais du coup, c'est voilà. Donc c'est celui-là. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, jeune, pas si jeune que ça. C'est sa maman aussi, puis une histoire avec la demi-sœur et une médecin, une fausse médecin qui faisait de la PMA sans faire de PMA. Enfin, ils appellent ça procréation assistée, mais non, ça s'appelle PMA en vrai. Voilà. Donc en fait, elle s'appelle Megan Collins. Et 9 mois avant le premier meurtre, elle perd son papa suite à... En fait, elle est sur la bretelle de New York. Son papa, il va à la bretelle de New York et il a rendez-vous... le lendemain, il a rendez-vous dans le bureau de Philippe, son associé, parce qu'il a une entreprise qui s'appelle Collins et Carter. Voilà. Et en fait, c'est une entreprise qui emploie des futurs employés. En fait, c'est des chefs de chefs. Voilà. Ils emploient des clients. Par exemple, ils ont donné Hélène Petrovic à la clinique Maline. Donc, c'est eux qui l'ont employé. Sauf qu'en fait, Philippe, le lendemain, enfin, il n'a pas vu Collins arriver et puis il s'est pas inquiété, normal et tout. Puis à un moment donné, Megan et sa maman, Catherine, elles se demandaient en fait qu'est-ce qui se passait pourquoi Edwin, il l'appelle, ne revenait pas et tout. Et en fait, une enquête est menée. Sauf que 9 mois plus tard, il y a une autre personne qui ressemble à Megan. Déjà, ça commence qui ressemble à Megan, ouais, qui est assassinée. Et en fait, Megan, elle va à l'hôpital pour un reportage. Du coup, par rapport à la clinique Maligne, l'embryoniste ou embryologiste, je sais pas comment on dit, enfin bref, voilà. En fait, parce qu'elle travaille sur Chanel 3, elle était avocate, et cette fois, elle s'est reconvertie en journaliste, elle s'est reconvertie en journaliste. Voilà. Et en fait, elle va faire ce reportage et elle voit une nénette voilà, qui lui ressemble, allongée sur un brancard avec un masque oxygène. Finalement, elle meurt. Elle s'appelle Annie. Elle pense que son père a une double vie, sauf que ça, elle ne le sait pas. Entre-temps, chez les flics, il y a un autre gars qui s'appelle Bernie, enfin qui se fait appeler Bernie, son vrai prénom c'est Bernard. Bernard, je ne sais même plus son nom d'ailleurs. Et en fait, il note des numéros de femmes sur un calepin et puis chez lui, il s'amuse à les appeler et tout pour faire des amis et tout, alors que c'est totalement faux. C'est en fait le psychiatre, quelques mois après, ils lui ont dit que s'il refaisait du mal, il retournait à l'hôpital, mais il habiterait plus jamais chez sa maman et tout, il irait en prison à vie, quoi, enfin, perpète. Et en fait, il y a une autre personne, l'amie de Meg, son amie d'enfance, on va dire, ouais, il doit avoir, ouais, il doit avoir 10 15 ans d'écart par là. En fait, a un enfant qui s'appelle Kyle. Et Kyle, en fait, il a vu Annie, qui est journaliste comme sa demi-sœur Kyle, comme sa demi-sœur Meg, mais elle est journaliste pour le tourisme, en fait. Et elle dit, Kyle, il dit, il salue Meg, il la prend pour Meg. Bon, elle répond pas, elle le regarde, enfin voilà. Et en fait, Kai, il avoue tout, il est à moitié en pleurs et tout. Il fait entre-temps des bêtises avec sa copine. Ouais, sa copine, je sais même plus son nom là, sa copine et la sœur de sa copine. Voilà. Et puis en fait, jusque-là, tout va bien. Et puis en fait, Meg, elle reçoit des messages privés, un fax, elle a eu un fax, Annie est une erreur, un truc comme ça, parce qu'elle cherche à être tuée. Du coup, finalement, les flics mènent son enquête, les flics virent Bernard, parce qu'en fait, leur collègue, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les voitures des gens, et puis il observe, il fouille, il fait tous des trucs comme ça. Et chez lui, il a des radios la radio de la police, c'était l'agrandisseur, des trucs comme ça, il gaspille son argent. Il faut savoir que sa maman ne descend plus à la cave. Parce que 10 ans avant, en fait, quand elle a commencé ses manigances,
il a démonté la marche, il a dévissé les premières marches, les dernières marches de la cave pour descendre en bas. Et en fait, bah, il a fait croire qu'elles étaient cassées. Et sa maman lui dit, ah, réparer, c'est si tu nettoies pas la cave, je vais être malade et tout. Et sa mère s'est chopé une sinusite. Elle a dit, je vais descendre à la cave pour vérifier. Mais en fait, le souci, c'est que, ben, déjà, il y avait Bernie qui observait depuis Drumdo l'auberge, l'hôtel auberge de sa maman. De la maman de Meg, Catherine, qui observait Meg parce que Drumdo donnait sur la chambre de Meg. Donc imagine un peu le truc. C'est à 210, c'est une baie vitrée, et puis là-bas, c'est la maison de Meg. Bah voilà, moi je suis, voilà. Donc voilà, et entre-temps, bah, en fait, la maman de Bernie, bah, elle va à la cave et pouf, elle se casse la gueule. Et donc elle se traîne et tout, elle appelle les flics et tout. Et en fait, bah, ça s'est passé que du coup, elle voit pour Bernie tout ce qui se passe et tout. Et en fait, bah, il s'est passé que Meg, bah, Philippe appelle Meg en lui disant, bah, il y a ton papa qui veut te voir, il veut nous voir, nous deux. Jusque-là, tout va bien. Mais en fait, Philippe, il a fait quelque chose de pas bien. Et en fait, une fois arrivé sur les lieux, déjà Bernie a pris en trombe la voiture, donc il filme avec sa propre caméra. Halloween, il avait fait peur à Kyle, les langues qui oublié. Donc voilà. Et en fait, bah, Bernie, suite à ça, bah, il a tué le coupable. Je vais pas vous dire qui est le coupable. On apprend que le père de Meg est mort et avait une double vie. Donc en fait, il était allé, en fait, il a Megan et une autre femme qui s'appelle France, du coup, en Arizona. Voilà. Et du coup, ben, en fait, euh, Mac, l'ami de Meg, en fait, la retrouve, enfin, se souvient d'une lettre, en fait, Megan, 9 ans avant tout ça. Elle lui a envoyé une lettre en lui disant de ne pas se marier avec Ginger, la maman de Kai. Parce qu'en fait, Kai, il a vu sa maman deux fois dans sa vie, puis du coup, c'est pour ça qu'il se référait à Megan, et qu'il dit à Megan qu'elle est son meilleur ami et tout. Qu'elle est sa meilleure amie et tout. Et en fait, bah, Ginger, elle s'est barrée aux 3 ans, je crois aux 3 ans de Kai, un truc comme ça, puis elle est partie. Et là, cette fois, Mike essaie de lui faire la cour, et en fait, il regrette parce que Mike, au fond de lui, il était amoureux de Kai, était amoureux de Meg et non pas de Ginger. Et en fait, bah, cette fois, Meg est plus amoureuse de lui. Donc voilà, et du coup, je vais pas vous dire comment ça se termine. Là, le prochain, ce sera sur le Waxy One. Ce sera. Je vais vous le faire écouter. Ce sera un truc. Je peux juste pas vous faire écouter la voix, la bande-annonce. Ok, je peux peut-être vous la lire. C'est un Agatha Christie. Donc là, normalement, j'ai pas besoin de voir le Waxy One parce que. Dossier Agatha Christie, reine. Écoutez le livre en entier. Agatha Christie, reine du crime. Écoutez-le. Agatha Christie, reine du crime. Attends, non, mais la voilà. Reine du 2/4 de couverture, 3 dédicaces. 4 chapitres 1. Il y a. 12 autres mentions. Il y a. 11 qui est Agatha Christie, 10 chapitres 7. Il y a 7 chapitres, donc ça va être vraiment très court. Ouais, donc en fait, ils disent pas le résumé du livre. Donc en gros, bah, si tout va bien, je reviens vers vous d'ici fin de semaine, voilà. Veille. Mise en veille. Donc ouais, et puis après, je ferai 1, 2, 3, etc., etc., etc. Et je me suis, non, c'est bon, je pensais mettre plantes et idées aux poches. N'empêche que j'ai trouvé une belle petite pochette pour mettre, enfin c'est surtout quand je vais au foyer de vie, pour mettre le téléphone et le Vox One pour éviter d'avoir deux trucs sur moi. Ça va extrêmement bien. Ça va vraiment très très bien. Donc voilà, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et du coup, bah, pour ceux qui découvrent la chaîne, eh ben, bonne année, bonne santé. Et n'hésitez pas à aller voir les vœux du coup de bonne année qui sont au tout début. Je crois que c'est là, enfin qui sont au début. J'ai ouvert le compte TikTok au mois de mars, mais qui sont la première vidéo.
C'est là, cette année, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Ouais, pour le moment, ce mois-ci, j'en ai pas mis beaucoup. Puis pour les rédactions France 3, TF1, avec les JT 13h et 20h, tous les mois, à partir du 31 janvier, en fait, les derniers jours du mois, vous allez recevoir un mail de ma part. Donc, voilà. Donc, ouais, à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Un bout de fer KMI, on l'a entendu. Je ne sais pas pourquoi ça émet ces bouts de fer. J'essaie de les interviewer avec le micro, mais ça va pas être très simple.